Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour vos énergies du mois de février, donc du 15 au 29 pour cette deuxième quinzaine de février. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes, vos partages. Voilà, c'est toujours un plaisir, en tout cas pour moi, de vous retrouver chaque quinzaine ou quotidiennement sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Prenez avec grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas, bien sûr, à venir vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation en privé gratuitement avec moi. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Voilà, les Capricornes, nous allons aborder tout de suite vos énergies avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Je poursuivrai votre tirage avec l'oracle Lunologie, quelques messages du tarot cosmique, et puis nous irons voir en fin de tirage les secrets de ton avenir avant d'aborder bien sûr le domaine sentimental, amical et relationnel. Voilà les amis, tout de suite nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, avec tout d'abord le tarot de Marseille. Allez, c'est parti, je suis désolée, j'ai ma voix qui s'enraye. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos Capricornes pour cette deuxième quinzaine? Eh bien, écoutez, les Capricornes, nous avons le monde. Le monde est à vos pieds, comme on dit. Il y a une ouverture vers le monde aussi, hein. Donc peut-être que vous travaillez sur des réseaux, ou vous travaillez avec l'étranger, vous travaillez dans tout ce qui est relié au commerce. Allez, il nous faut juste un petit message pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Bon, eh bien écoutez, il y a peut-être des choses encore à régler du passé, donc vous êtes beaucoup, peut-être vous êtes dans l'intuition, il y a cette intuition. J'ai envie de dire, suivez votre intuition, les Capricornes, parce que vous avez la Lune, alors la Lune qui nous parle d'intuition, de suivre son intuition. En même temps, cette Lune, c'est peut-être que vous cherchez à y voir plus clair dans une situation, dans une relation. Ça peut être aussi l'illusion, mais aussi un changement. Peut-être une peur profonde également, peut-être une période instable aussi, une période de sensibilité. Euh, on voit que ça peut être aussi besoin de se pencher encore sur le passé et de régler peut-être ce qui doit l'être. Donc c'est une période où vous pouvez aussi faire confiance à votre instinct, les amis. Alors, quant à ce monde, eh bien, ici, vous avez bouclé la boucle est bouclée, comme on dit, hein, vous avez fait le tour un petit peu de certaines situations. Donc, ça vous annonce la fin d'un cycle, hein, ce monde. La fin d'un cycle, d'ailleurs, mais on voit que vous avez fait beaucoup de choses, vous avez travaillé beaucoup, vous avez, durant ces derniers mois ou ces dernières années, vous allez clôturer un cycle ici, hein. Donc, ce cycle que vous clôturez, c'est pour votre plus grand bonheur, puisque ce monde vous annonce l'accomplissement. Vous avez la victoire également. C'est l'achèvement de quelque chose. Vous êtes arrivé. Donc, vous êtes arrivé au point peut-être de quelque chose. Et là, on va plutôt rechercher peut-être à évoluer de quelque chose en fait qui t'annonce une nouvelle énergie, une nouvelle envie, un nouveau désir. Ce monde, c'est aussi votre avoir la reconnaissance. C'est une régénération aussi, mais ça va vous amener vers une réussite et la réalisation de vos projets. Donc, il peut être question d'évolution, d'une période de concrétisation, d'accomplissement, soit dans votre vie professionnelle, matérielle ou même votre vie amoureuse. Alors ici, vous pourriez être reconnu pour vos talents. Il peut être question de récolte aussi, récolter votre travail. C'est une période de travail, mais qui va payer. Donc c'est une période d'aboutissement de par rapport à vos initiatives. Alors, il peut être question de propositions. Vous pourriez être sollicité encore si vous êtes en recherche, par exemple, d'un job, à accéder au job rêvé. C'est un peu vos rêves, bien sûr, qui se réalisent. Mais tiens, tout tient de votre travail et de vos talents, ou de votre talent en tout cas, hein. En tout cas, quelque chose qui vous a demandé de persévérer, de vos efforts, patience, effort et persévérance, c'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte. Alors pour certains, on pourrait voir que c'est un travail ici de recherche.
Alors, travail de recherche, peut-être que vous travaillez avec le monde, avec l'étranger, sur Internet. C'est un petit peu le monde, vous voyez, s'ouvrir au monde extérieur, ou peut-être que vous êtes en expansion également au niveau de votre travail. L'ermite, eh bien, je pense que vous cherchez un petit peu votre chemin, ou en tout cas, si vous êtes en recherche de quelque chose, on voit que vous avez cette sagesse, que vous avez ces connaissances, et vous avez ce savoir de l'ermite, hein, qui nous parle, bien sûr. Alors, si vous êtes célibataire ou que vous êtes seul à la retraite, il peut être question aussi de vous ouvrir au monde extérieur, de reprendre du plaisir avec les amis. Donc, ne refusez pas les invitations, les Capricornes, hein, puisque ici, on voit que vous allez peut-être que vous cherchez aussi votre chemin, mais que vous allez vous le trouver. Donc, sortir de votre solitude également et vous ouvrir au monde extérieur, hein, voilà. Alors, cet ermite aussi, c'est vos connaissances, c'est le savoir, c'est aussi votre sagesse aussi, mais votre persévérance pour obtenir vos objectifs. Donc, on verra qu'il y a des résultats plutôt positifs. L'ermite, c'est aussi quelque chose qui est en préparation depuis un certain temps. Donc, aujourd'hui, je pense que cette lumière, eh bien, elle est là pour vous parce qu'aujourd'hui, où vous allez, hein, tout simplement. Alors, ce chariot, eh bien, il vous fait avancer. Donc, ce chariot, c'est quelque chose qui vous amène soit des voyages, des déplacements. Pour certains, on verra que vous pouvez travailler avec les étrangers. Alors, ça peut être l'import-export, etc., etc. Ça peut être un voyage aussi, hein, des déplacements que vous faites régulièrement, mais voilà, vous êtes annoncé avec le chariot la victoire matérielle par rapport à vos actions, le succès, et on voit qu'il y a un mouvement, une grande volonté ici, actif, évolutive, et on voit bien qu'on est bien déterminé, et c'est une période de changement, mais aussi de réalisation pour certains d'entre vous. Alors vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, si vous êtes célibataire, puisqu'on va aborder un petit peu différents domaines, bien que le domaine sentimental, amical et cette partie affective, je l'aborderai après ce général. Donc, c'est on sort de sa solitude, hein. On a envie aujourd'hui de s'ouvrir au monde, on a envie de sortir, on a envie de peut-être aller sur Internet. En tout cas, ça peut nous parler de réseau également, hein, d'un réseau, de vous ouvrir au monde, d'un réseau, de sortie, de distraction, mais bon, peut-être aussi, certains vont travailler aussi avec les réseaux, hein, c'est fort possible. Allez les Capricornes, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne, signe lunaire, pour cette deuxième quinzaine de février, s'il vous plaît. Des petits messages pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Allez, s'il vous plaît, on va faire une coupe. Ici, nous avons montré au monde votre vraie nature. Alors, on nous parle de monde quand même, hein. La pleine lune en verso et rien n'est encore gravé dans le marbre. Bon, alors, il y a quelque chose qui est en mutation ici, mais en évolution de toute façon. Allez, les Capricornes pour ce mois de février, les amis Capricornes. Alors, on va aller chercher trois messages avec l'oracle, lunologie. Nous poursuivrons avec le tarot cosmique. Alors, prenez le temps de souffler. On a un début d'un nouveau cycle romantique pour vous. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, un nouveau cycle, un peu dans différents domaines. Prenez vraiment ce qui vous parle avec un grand discernement, hein. Alors, le temps de souffler, c'est un peu la lune disséminante, c'est-à-dire que ici, il va falloir prendre le temps de vous reposer. Alors, je pense que vous faites un travail acharné. On voit bien que dans ces énergies premières, on avait cette détermination, cette persévérance, ce courage, en tout cas, pour atteindre vos objectifs. Mais il va falloir quand même penser à souffler un petit peu. Hein, prenez le temps de souffler. Vous arrivez à une période beaucoup plus tranquille. Il va falloir un peu lever le pied. Alors, c'est peut-être aussi la fin d'un cycle aussi, hein, tout à fait avec ce monde, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une période peut-être qui va être beaucoup plus tranquille de cycle ou de la situation qui vous préoccupe, hein. Ce n'est pas le bon moment pour commencer quelque chose. Donnez-vous le temps de réfléchir. Peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir aussi à comment les choses se passent, à réfléchir à ce qui se passe aussi, peut-être prendre le temps de souffler, mais besoin de faire une pause pour votre bien-être également, besoin de souffler, besoin de réfléchir encore peut-être pour pouvoir avancer. Vous voyez, cette ermite nous parle aussi de chercher un autre chemin ou essayer de chercher votre chemin, oui, vous essayez d'être guidé. Alors ça peut être aussi chercher son chemin et voilà. Donc peut-être que vous avez besoin de réfléchir ou prendre du temps aussi pour vous, hein. Alors il y a un début d'un cycle ici, donc on voit bien qu'il y a quelque chose
de nouveau qui s'annonce. Alors cette carte, c'est une nouvelle lune en balance qui vous annonce carte de l'harmonie. Ça peut être des négociations pour certains d'entre vous, soit dans des relations, ou si vous êtes en recherche d'équilibre, eh bien là, on recommence. Il y a un recommencement possible en ce qui concerne les relations, les négociations. Si vous avez affaire avec la justice également, et puis s'il y a une rencontre, ben, il peut être question aussi de dilemme, hein. Donc peut-être que pour vous, il est temps aussi de négocier, de renégocier. C'est une nouvelle relation qui pourrait d'abord débuter avec les chances d'être saines. Donc c'est une énergie de toujours faire revenir et revenir à l'équilibre. Donc peut-être que vous avez besoin de revenir à l'équilibre. Il y a quelque chose qui vous retient du passé, donc ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être aussi le fait devoir prendre des décisions. C'est fort possible, hein. Donc ne laissez pas le passé vous retenir parce que du coup vous allez avoir du mal à avancer. Je pense que c'est une carte ici qui nous parle de peut-être de laisser le passé, ne pas laisser le passé vous retenir pour justement vous permettre aussi de retrouver l'équilibre dans votre vie. Hein, on a peut-être aujourd'hui peut-être envie de nouveautés ou de nouveaux projets, peut-être entre une relation, peut-être dans votre vie affective, sentimentale, relationnelle, professionnelle ou personnelle, hein, et qu'il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Alors, vous verrez de quoi ça vous parle, mais ici, on vous dit qu'il va falloir laisser le passé derrière. Il y a quelque chose qui vous retient. Donc, c'est peut-être un passé proche. Ça peut être aussi un point karmique. C'est un peu l'opposé au nord, au nœud-nord, hein. Donc, il se rapporte au passé, à la vie passée, qui vous empêche d'avancer ou de réussir. Alors, c'est peut-être, ça peut indiquer aussi qu'il y a une situation, une relation qui vous préoccupe, qui était devenue étouffante, même voire toxique, et qu'il va falloir vous détacher. Hein, il va falloir vous libérer. Ça peut être une sorte aussi d'addiction de malsaine. Alors, faites attention à votre santé, faites attention aussi à votre façon ouais, de vous alimenter, par exemple, hein, c'est fort possible. Euh, oui, des addictions ou des comportements qui seraient malsains, comme la nourriture. Prenez soin de vous, faites attention à bien dormir, à bien manger, à faire de l'exercice. Voilà, c'est un petit peu cette carte ici. Et pour aussi vous permettre aussi d'omettre quelques changements. Et pour justement vous permettre quelques changements, il va falloir peut-être abandonner ce passé qui vous retient, mais c'est quelque chose quand même relativement de toxique. Et nous poursuivrons avec le tarot cosmique. Alors, allez, les Capricornes pour cette deuxième quinzaine de février. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Allez, on va faire une coupe. On parle de tempérance, d'essayer d'équilibrer un petit peu les oppositions, essayer de retrouver la paix, la santé, la sérénité, hein. Ici, l'As de bâton nous parle de désir de projet, d'initiative, de commencement de quelque chose. Alors, avec cette tempérance, eh bien, il va falloir peut-être essayer de trouver l'équilibre, peut-être entre votre vie professionnelle ou votre vie affective ou votre vie, vous verrez, hein. Il y a la guérison ici, besoin de retrouver, il y a un retour à l'équilibre sur peut-être un nouveau projet ou un commencement de quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau désir ici pour retrouver l'harmonie. Alors peut-être qu'il y a de la communication, ça peut être au niveau professionnel. Et c'est une période de récolte aussi pour certains d'entre vous avec bien sûr un retour au bien-être, hein, si ça vous parle. Allez, Capricorne, en ce mois de février, pour les Capricornes, ce mois de février, deuxième quinzaine de février, Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Allez, on va voir un peu ce qui se passe dans votre tirage. Alors, ici, on va les voir en dessous. Nous avons le jugement. Eh bien, écoutez, ici, il y a quelque chose ici
qui se met en place. Donc, un retour à l'équilibre aussi avec ce jugement, hein. La reine de coupe, l'as de denier. Nous avons le magicien, le pendu et le 8 d'épée. Vous avez un magnifique tirage, les Capricornes. Alors, ce jugement, c'est votre renaissance. Alors, ce jugement, peut-être que vous êtes en attente de verdict. C'est fort possible, mais avec ce jugement, j'ai quand même retour à l'équilibre. Il y a une évolution ici. Une évolution spirituelle, une évolution au niveau professionnel, matériel. C'est la fin d'un cycle, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, et là on me répète, ces énergies nous parlent de fin de cycle. Il y a une métamorphose chez vous, on va dépasser la matérialisation, c'est une nouvelle vie, peut-être que vous avez envie, peut-être que voilà, on vous demande encore d'accepter peut-être le passé, peut-être de pardonner, mais c'est une confiance en l'avenir avec une certaine satisfaction matérielle. Donc, il y a un éclaircissement sur des choses, vous voyez, il y a quelque chose qui vient, un éclaircissement d'une situation, ça peut être un retour de verdict si vous êtes en attente de verdict, c'est trouver cette lumière aussi. Donc, c'est une situation qui se stabilise. Donc, peut-être trouver la bonne personne. Euh, S'il y a une rupture, vous allez vous sentir de nouveau libre. Si vous pouvez faire une belle rencontre également, mais également vous pourriez vous orienter vers un changement de voie ou un examen ou peut-être une promotion aussi. Tout changement, en tout cas, sur les choix que vous allez faire, eh bien, vont vous être favorables, hein. Donc cette scène de coupe ici, j'ai envie de vous dire, c'est suivez votre intuition, tout simplement, parce que elle y voit clair. Donc, c'est quelqu'un qui comprend et qui remet de l'ordre dans sa vie, dans ses sentiments. Il peut être question de réconciliation également, mais c'est quelqu'un qui se dévoue, qui fait preuve de compréhension. C'est une femme de cœur, donc c'est quelqu'un qui est très affectueux ou affectueuse, mais qui suit ses intuitions. J'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. Ici, il peut être question de nouvelles opportunités, donc de prospérité, d'opportunités, peut-être une sorte aussi d'apprentissage pour certains d'entre vous, selon ce que vous désirez faire, hein. C'est ici cette as de denier, ça nous parle. Il n'y a encore rien de concret, mais vous allez saisir de nouvelles opportunités pour certains d'entre vous. Donc, on nous parle ici d'opportunités, d'apprentissage, de rentrée d'argent ou de nouvelles opportunités pour vous, hein, de nouvelles opportunités. Ici, avec ce jugement, eh bien, on clôture un cycle. Il y a le magicien. J'ai envie de vous dire, vous avez tous les éléments nécessaires pour entamer quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, il y a des nouveaux projets pour vous, les amis. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être quelque chose qui était en préparation, mais c'est une nouvelle étape par rapport à votre talent. Il y a une transformation. Faites confiance en l'avenir, hein. Il y a pas mal de communication avec aussi ce magicien, mais vous avez tous les outils en main nécessaires pour pouvoir avancer positivement dans une situation, dans une relation. Ici, le pendu nous fait quoi? Ben, pour l'instant, vous êtes suspendu parce que peut-être que vous avez fait une pause, peut-être que vous travaillez. Le pendu, c'est quelqu'un aussi qui réfléchit à comment il va s'y prendre, parce qu'il revoit aussi les situations sous un nouvel angle. Ce pendu peut être aussi quelque chose, un projet qui est en gestation, qui a demandé peut-être, vous faites des sacrifices aussi par rapport à votre travail, évidemment. Ce sacrifice et ou cette attente, ben, ça va vous permettre aussi de revoir la situation sous un nouvel angle. Il peut être en question aussi de retard ou devoir vous détacher d'un blocage. Donc, on voit que vous persévérez quand même par rapport à vos objectifs. C'est une période dite de préparation, c'est une période dite de réflexion profonde, mais ça vous permet de préparer votre avenir et de préparer aussi vos projets en tout cas, hein. Alors peut-être que vous allez adopter aussi peut-être de nouveaux comportements pour certains Capricornes. Le 8 d'épée ici, eh bien le 8 d'épée nous simplement que quelquefois, alors vous êtes peut-être dans une impasse où alors il y a des pensées ici qui sont un petit peu négatives ici actuellement parce que peut-être que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, que vous faites des efforts et que les efforts ne vont pas payer. Alors je vais juste remettre un petit message ici parce que je ne crois pas. Il y a ce 5 de coupe ici qui nous parle de nostalgie. Alors, peut-être que les Capricornes ont perdu quelque chose. Il y a un peu de regret avec ce 5 ici, besoin de réconfort, besoin. Il y a des regrets, il y a une nostalgie chez vous qui s'installe. Il y a quelque chose qui sabote ici votre mental, des pensées. Vous êtes dans une impasse ici où vous y croyez plus. Alors peut-être que ça peut nous parler de vos émotions, ou, cette partie sentimentale, mais surtout cette partie émotionnelle. On a des conflits. Oui, certains Capricornes rencontrent des conflits ici, hein. Ce 5 de bâton, c'est peut-être de la compétition aussi, hein, pour vous, mais c'est beaucoup de tensions et de confrontations. Il peut être question de rivalité
ici, cette partie cœur ou émotionnel, je verrai ici, hein. Donc ici, il y a un petit peu de regret, vous êtes un peu avec la nostalgie. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Donc vous y croyez plus, c'est un peu les croyances limitantes. Vous vous retrouvez dans l'impasse. Avec ce 5 de bâton, on y voit qu'il y a ce 5 de bâton, on y voit qu'il y a de la tension, des confrontations, de la rivalité. Alors peut-être que vous êtes en compétition, mais le bâton, et le 5 d'épée, c'est le mental et l'émotionnel, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle, hein, voilà. Alors, on va aller chercher quelques messages avec Mademoiselle Lenormand. Alors, ça saute. Eh bien, on a la sérénité pour vous. Le travail est sorti pour vous, les Capricornes. Je crois que nous avons l'ami fidèle et nous avons la vitalité, la force. Il y a des choix encore peut-être à faire, hein. Peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie où on va vous demander de faire un choix ou c'est peut-être vous qui devez prendre une décision à un moment donné, hein, pour vous sortir de quelque chose ou peut-être qu'il y a un choix aussi au niveau professionnel. Est-ce que il n'y a pas quelque chose aussi du passé qui vous retient? Il va falloir peut-être prendre une décision, une autre direction. Oui, vous voyez, on parle de découragement ici par rapport à des épreuves que vous avez dans votre vie. Donc, vous verrez par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, ça peut être aussi par rapport à une féminine ici, hein. Voilà, alors ça peut être la mère, ça peut être l'épouse, ça peut être la maîtresse aussi, hein, évidemment, cette dame, voilà, c'est un découragement des épreuves et des retards que vous rencontrez. Et je pense qu'il y a une décision, et vous êtes dans l'incertitude de savoir où peut-être cette relation va vous mener, hein, voilà. Donc ça peut être avec une féminine, donc vous verrez hein, si ça vous parle bien sûr d'une féminine autour de vous, hein. Voilà. Alors, ici, on va nous parler de sérénité, en tout cas, bah, si c'est votre travail ici, en tout cas, j'ai pas de problème particulier au niveau du travail. Je pense que cette partie émotionnelle, c'est autre chose, les Capricornes. Ici, on va nous parler d'Ulysse. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, il peut être question de nouveaux contrats de travail, puisqu'on a avec le travail qui est juste à côté. Euh, ce lys, c'est la sérénité, c'est la stabilité pour vous, c'est la droiture. C'est peut-être une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être également, au niveau finance, il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans les finances, que ce soit une transaction ou un investissement ou autre, hein. Ça évoque, bien sûr cette stabilité au niveau des finances. Au niveau professionnel, eh bien, on verra que c'est plutôt de bonne ambiance et que vos valeurs pourraient être reconnues par vos supérieurs ou en tout cas, vous pourriez aussi avoir votre propre reconnaissance pour vous. Alors, le travail, eh bien, on nous parle bien sûr de votre travail, de ce domaine professionnel par rapport à vos intérêts personnels. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci au niveau du travail. Il peut être question d'évolution au niveau de travail. Et s'il y avait un manque de travail, on verra que là, il y a de nouveau une proposition, ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Le sens du sacrifice, je pense pas que votre travail vous demande aussi de faire beaucoup de sacrifices. On voit que dans votre travail, vous pouvez être bien entouré avec de bonnes personnes, avec un environnement familial, amical, où ça se passe plutôt bien, puisqu'on nous parle de sincérité, de loyauté. Et cette vitalité au niveau de votre travail, on verra que c'est un travail, en tout cas si c'est pas le cas, il y a une proposition de travail qui vous ramène la stabilité. Cet arbre également, c'est une belle énergie puisqu'il y a un retour à l'énergie, à vitalité. Ça peut s'annoncer aussi au niveau d'un travail. C'est un poste qui peut s'ouvrir à vous ou ça peut être un travail dans le domaine de la santé, des soins à la personne en tout cas ou un travail de bien-être en tout cas. Voilà. En tout cas, cet arbre, c'est aussi l'ancrage. Donc plutôt c'est simple, puisqu'on verra qu'il y a une stabilité, sécurité financière. Et pour certains, peut-être que si vous envisagez d'investir dans des placements, eh bien on vous dira que c'est des placements qui sont sûrs et fiables. Donc c'est une satisfaction également au niveau professionnel, parce il peut être question de récompense pour vous. Voilà. Allez, on va voir un petit peu avec les secrets de ton avenir. Et puis après, nous allons passer au sentimental. Alors, on vous annonce une élévation majeure de vos responsabilités, élévation majeure de tes responsabilités. Donc peut-être que certains
Capricorne vont avoir des responsabilités majeures ou peut-être qu'il y a une élévation chez vous qui va faire que vous allez avoir un poste supérieur, hein. Mais on voit bien que vous prenez la responsabilité de vos actes, de votre travail, vous êtes bien déterminé. Il y a un travail, vous persévérez, vous avez encore envie d'évoluer, hein, bien sûr, avec ce chariot et ce monde, voilà, vous avez encore envie d'aller au-dessus, d'évoluer et il y a de reconnaissance pour vous. Une énergie enfantine se fait sentir. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a des enfants autour de vous, mais cette énergie enfantine, peut nous parler aussi que vous avez envie de temps en temps d'un peu plus de légèreté, hein. Donc, prenez le temps également de faire des petites pauses ici. Mais vous voyez, la petite pause, elle vient de sortir. Faire une pause prend un peu de temps pour toi, hein. Je pense que vous êtes trop dans le travail et trop dans l'épuisement à un moment donné. Il va falloir retrouver un petit peu cette énergie enfantine et de faire une pause un peu de temps en temps pour vous. Voilà les amis Capricorne, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental, l'affectif, excuse-moi. Allez, les Capricornes, on continue avec cette partie émotionnelle, sentimentale, amicale. Vraiment, prenez pareil avec vraiment ce qui résonne en vous, hein. N'oubliez pas que ça reste aussi du général. Allez, c'est parti pour nos Capricornes. Ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Allez, c'est parti. Alors, on a ici la réussite avec cette as de trèfle. Nous avons la complétude. Ici, on nous parle d'étoiles, un beau message Capricorne. Donc, je vais faire comme d'habitude, on va aller chercher quatre rangées de quatre cartes et prenez vraiment les messages, bien sûr, qui vous parleront, hein, voilà. Alors, on est plutôt dans la complétude. Ici, relativement, on est plutôt dans la réussite. Le pouvoir de cette reine, également du carreau, c'est quelque chose qui est un petit peu lourd. Alors, quelqu'un qui porte un fardeau ici, j'ai l'impression. Alors, on va aller chercher des complémentarités. Parce qu'on est vraiment ici avec cette réussite sur peut-être un nouveau départ qu'on se redonne. Et puis, on a la complétude. Peut-être le fait de toujours devoir comprendre l'autre. Ça, c'est fort possible avec cette reine de trèfle. Quelqu'un qui essaie toujours de comprendre l'autre. Quelqu'un qui pense peut-être plus à sa réussite professionnelle, à son bien-être, que peut-être de penser peut-être à l'autre. Alors, c'est pas l'égoïste, c'est quelqu'un qui a la complétude, mais c'est quelqu'un, cette reine de trèfle, c'est quelqu'un qui pense plutôt à sa réussite professionnelle, à son travail, à son job, plutôt qu'autre chose. C'est quelqu'un qui est indépendante ou indépendant, hein, évidemment. Et cette étoile qu'on a là, j'ai envie de vous dire, cette étoile, c'est un petit peu euh, le rayonnement personnel. Quelqu'un qui veut rayonner, quelqu'un qui veut plutôt avoir sa réussite professionnelle, matérielle, quelqu'un qui veut rayonner avec cette étoile. Et ici, j'ai la reine du pouvoir, donc la reine de carreau, qui a son pouvoir. Alors, soit vous êtes célibataire, vous pensez plutôt à votre vie professionnel matériel, vous êtes plutôt quelqu'un d'indépendant ou indépendante, vous cherchez plutôt une réussite matérielle professionnelle qu'une réussite au niveau engagement, au niveau sentimental, c'est fort possible. Cette reine de carreau, eh bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à exprimer, mais qui a quand même un lourd labeur, fardeau, quelque chose qui est lourd à porter, j'ai l'impression. Alors, on va voir pourquoi. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Alors, est-ce que vous êtes peut-être avec une personne en face de vous qui pense beaucoup à sa vie matérielle et professionnelle et que de ce fait, voilà, vous portez un lourd fardeau ou que si vous êtes engagé, par exemple, hein, ce lourd fardeau, c'est parce que ben, vous êtes peut-être quelqu'un d'indépendante et que vous travaillez beaucoup énormément et que c'est commence à être lourd à porter. Euh, Vous avez un fardeau, vous avez quelque chose qui est lourd à porter, comme trop de travail, trop de responsabilités, en plus de votre vie de famille. Vous verrez comment ça vous parle. Ouais, il y a une certaine insatisfaction pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, soit vous êtes célibataire et que du coup, il n'y a personne dans votre vie parce que vous n'avez pas le temps, vous travaillez beaucoup, ou soit vous êtes
insatisfait dans votre vie sentimentale et que de ce fait, vous allez plutôt, voilà, vos travail. Vous voyez? Regardez. J'ai le travail qui sort. Vous investissez votre temps dans votre travail. Ou alors vous avez un poste à responsabilité et de ce fait, il ne vous reste plus beaucoup de place pour l'amour, pour le sentimental, pour votre vie affective. Ici, il y a des secrets, hein, donc des secrets. Donc peut-être que vous ne vous dévoilez pas, que vous montrez pas vos sentiments également. Hein, peut-être que vous passez beaucoup de temps au travail, donc ça devient lourd, ça devient un fardeau, ou soit vous portez le fardeau peut-être de secrets, quelque chose que vous ne vous dites pas, hein, quelque chose que vous gardez pour vous sous silence mais qui est lourd à porter. Soit parce que, ben, en fait, la personne avec qui vous êtes, bien, c'est plus tout à fait ça. Soit parce qu'il y a une relation ici, peut-être qui est secrète encore. Vous gardez quelque chose sous silence parce que peut-être que vous êtes arrivé avec une lassitude au niveau de votre couple ou une certaine insatisfaction. Donc, vous verrez comment ça résonne en vous, les Capricornes, hein. Bon, je suis désolée, j'ai ma voix qui s'enraye, c'est désagréable. Alors, ici, nous avons la spiritualité, nous avons l'as de cœur, les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Nous avons le bouleversement émotionnel. Alors, ça peut nous parler d'un coup de foudre ici, hein, pour les Capricornes. Allez, alors c'est trop, je prends pas. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? La tempérance qui nous parle de patience, de temps, d'attente, de patience. Euh, Prenez sur soi, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes qui prennent sur soi, donc ou simplement vous prenez du temps pour vous, pour votre corps, pour votre bien-être, justement peut-être pour retrouver ce calme aussi intérieur, pour peut-être le temps aussi de vous reconnecter avec la personne, hein, aussi. Alors cette spiritualité, ici, c'est évidemment, c'est l'évolution au niveau des idées. Donc peut-être quitter un état d'esprit pour un autre état d'esprit sur une situation, quitter une personne pour une autre personne. C'est vraiment ce qu'on a ici. On nous parle ici d'amour inconditionnel. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas chez vous peut-être un nouvel amour ou un amour qui est secret, un peu une renaissance aussi? D'un amour ou c'est une renaissance aussi pour vous parce que du coup, si vous êtes dans ce cas, eh bien, on verra qu'il y a ici l'amour, quelqu'un qui vient vous bouleverser un petit peu votre vie, hein. La tour, c'est un bouleversement émotionnel. Comme elle est placée ici, cette tour, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un coup de foudre ici, avec l'amour inconditionnel que je vois ici, c'est peut-être un coup de foudre. Et du coup, on a ici, moi je pense que c'est quelqu'un que vous gardez secret avec cette papesse, hein. Voilà, c'est peut-être une relation secrète que vous gardez pour vous, avec qui vous avez eu un coup de foudre. Et là, c'est quitter, peut-être que vous pensez quitter une personne pour une autre, mais en tout cas, vous avez quitté un état par rapport à un autre état. Donc, quand je parle de votre état, c'est votre état à vous, personnel, puisque cette personne vous fait aussi, euh, enfin, cette personne qui arrive, c'est un grand bouleversement émotionnel pour vous. Vous êtes beaucoup ici en train de réfléchir. Vous avez peut-être découvert quelque chose que vous aviez perdu depuis un certain temps, hein, les Capricornes. Alors, on va aller chercher plus de complémentarité, ça j'aime bien le faire, hein, par rapport à ce bouleversement émotionnel. Eh bien, on vous dit que c'est un premier pas. Donc, si tu le rencontres ici, où il y a un peu plus de légèreté, hein. Donc, ici, il y a un peu de légèreté avec cette personne et c'est un peu le premier pas d'une nouvelle rencontre, hein. Donc, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Donc, oui, il y a vraiment ici ce bouleversement émotionnel, c'est que du coup, cette personne qui arrive dans votre vie, ça vient un petit peu vous disperser et puis vous êtes en train de regarder et puis peut-être que il y a peut-être un choix ici, hein, à faire ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors c'est trop. Vous voyez, nous avons cette tour qui est ressortie. Je pense que ça peut nous parler d'un coup de foot que vous avez eu pour quelqu'un, d'autre personne ici, hein. Voilà, le monde, oui. Je pense que le monde peut nous parler aussi d'une belle rencontre que vous avez faite, mais que là, il va falloir peut-être ne pas vous disperser justement et essayer de savoir ce que vous vraiment vous avez envie, hein. Voilà, on nous parle aussi, là, on clôture un cycle ici,
Et puis vous êtes plutôt aussi envie d'accomplissement et de réussite avec ce monde, hein. Voilà. Ce monde, c'est aussi beaucoup d'ambition, c'est la fin d'un cycle, et puis voilà, il y a quelqu'un qui a touché, qui vous a touché, qui a touché votre cœur, hein, je pense. Allez, on va aller chercher d'autres messages, les Capricornes. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne pour cette deuxième quinzaine de février. Alors, on va prendre celle-ci, ennui sentimental. Eh bien, le sentimental, les Capricornes, c'est pas top. Alors, c'est pas top. Si, quand même, on a des bonnes énergies, mais oh, ennui sentimental. Un fardeau, décidément. Décidément, décidément. Alors, on continue. Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Eh bien, écoutez, on va pas prendre tout ça, c'est trop. Il faut juste un message. Allez, pour nos Capricornes, le message, il vient de tomber. La créativité, envie d'autre chose, envie de lâcher prise ici, les Capricornes. Alors, on a envie de lâcher prise. Il y a un ennui sentimental ici. Ah, vous voyez, ce que je peux voir avec ce 4, c'est que il y a un ennui au niveau de sensation, de sentiment, un sentiment de solitude, un sentiment ici de... Oui, ça stagne. J'ai l'impression que ça stagne. Vous avez envie peut-être d'autre chose. Un roi de carreau, c'est quelqu'un qui a envie d'action, qui a envie d'entreprendre ici, quelque chose de nouveau, je pense, parce que vous avez un lourd fardeau avec ce 10 de carreau ici, hein. Ayez fardeau lourd à porter, beaucoup de choses à exprimer, peut-être que vous n'exprimez pas, ou ici, vous prenez aussi la responsabilité de ne pas vous exprimer, peut-être que c'est lourd à porter, et que vous avez peut-être envie de lâcher ici ce fardeau, hein, pour aller chercher bien peut-être autre chose, peut-être que vous avez envie de chercher de nouvelles, nouveaux chemins ou envie d'autre chose, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de changer aussi, peut-être certains comportements dans cette relation, peut-être qu'il faudrait peut-être changer de comportement ou d'idée, hein. Peut-être que voilà, vous devriez vous creuser un peu la tête, c'est lourd à porter, en plus il y a un ennui sentimental par rapport à cette relation, vous avez vraiment besoin de lâcher prise, hein. Alors, je vais aller chercher de la complémentarité. Besoin d'action, besoin de vivre autre chose, les Capricornes ici. Il y a de l'ennui dans votre vie. Un sentiment de solitude, même si vous l'êtes pas. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, hein, cette solitude, ben, elle est là, elle s'explique. Parce que du coup, ben, vous êtes célibataire. Et là, on voit que c'est lourd à porter pour vous, que vous avez besoin de nouveau de peut-être de mettre la machine en marche. J'ai envie de vous dire, ça va pas arriver tout seul, qu'il va falloir lâcher prise sur votre mental, qu'il va falloir oser appuyer sur, voilà, top départ, hein. J'y vais, je me lance, j'ai envie d'autre chose, c'est trop lourd à porter cette solitude. Donc j'ai envie de créer eh bien quelque chose de nouveau, j'ai envie de nouvelles rencontres par exemple, et qu'il va falloir un petit peu eh bien chercher de nouvelles perspectives, hein, voilà. Donc peut-être aussi changer votre comportement ou changer votre point de vue en tout cas, et puis de vous creuser un petit peu la tête, hein. Voilà, lâcher prise également. Voyez, on vous dit que cette étoile, voilà, où il y a la réalisation de vos vœux, de vos souhaits. Donc pour moi, il y a l'espoir. Et voilà, il y a l'espoir. Si vous vous doutez un petit peu, ou alors vous, peut-être que vous cherchez de nouvelles rencontres et puis qu'en même temps vous ne bougez pas trop et que vous restez dans votre ennui ou dans votre célibat. Voilà. Cette étoile, elle est là pour dire allez-y, allez-y, parce que cette étoile, c'est aussi la réalisation de vos souhaits et que vous pourriez ici vous réaliser. Alors, soit vous êtes en conflit avec une personne, hein, donc déjà dans votre vie, ou soit vous êtes en dualité avec vous-même. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, hein. Oui, il y a cette solitude, cet isolement, cette solitude. Alors, soit parce que vous êtes en conflit dans votre vie de couple et que vous vous sentez seul dans la solitude, il y a dualité, peut-être des conflits, ou si vous êtes célibataire, c'est les conflits intellectuels au niveau de votre mental parce que du coup, vous êtes seul et puis en même temps, ben, vous avez du mal à appuyer sur le bouton top départ. Voilà, peut-être accepter les sorties, les distractions, tout simplement, et les invitations, hein. Peut-être sortir avec vos amis ou oser faire le premier pas en tout cas,
de sortir de ça. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est la même chose, hein, sortir un petit peu de l'ennui sentimental de votre routine. Peut-être, voilà, les conflits, eh bien, peut-être essayer de réfléchir à comment on pourrait remettre un petit peu la machine en route et peut-être casser votre solitude ou votre routine et pourquoi pas faire des sorties, aller vous distraire tous les deux. Voilà, accepter aussi les invitations, mais essayez de vous ouvrir au monde, hein. Enfin, voilà. Alors, on va aller chercher 4, la dernière rangée, hein, bien sûr. Alors, pour nos Capricornes. Ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. La sincérité, bon, on va peut-être essayer de trouver quelque chose, hein, sincérité. Alors moi, ça me parle de communication pour certains Capricornes ici. Alors communication, ça peut être verbal, ça peut être des SMS que vous envoyez, et ça vous demande un travail de patience. Alors, on va voir, hein. Alors, j'ai des cartes qui se retournent, j'en ai trop, donc je ne les prends pas. Allez, s'il vous plaît, Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire, s'il vous plaît. Séminaire, Capricorne, séminaire, eh bien, on va prendre un peu tout ça. Alors, il y a du pardon, il y a des arrangements, il y a le monde et nous avons ici la communication. Donc, on est bien en communication hein, avec une personne où on essaye de reprendre communication avec quelqu'un. En tout cas, bon, on va voir un peu ce que ça nous, de quoi ça nous parle. Donc le cavalier de cœur, c'est quelqu'un qui est sincère, qui est fidèle en tout cas. Ce cavalier de cœur peut nous parler également de sincérité, de communication. Donc je pense que vous êtes en communication. Donc peut-être que ici il y a peut-être une déclaration à venir. Mais en tout cas il y a cette volonté en tout cas de patience, hein. Donc on a envie, on communique. Alors peut-être que c'est une relation à distance, les Capricornes, c'est fort possible. Que ça vous demande quand même du travail, ça vous demande aussi de la patience. Donc peut-être que cette personne n'est pas tout à fait prête, hein, ou alors vous êtes dans une relation à distance, avec lequel ou laquelle vous êtes en train de communiquer et que ça va vous demander peut-être de la patience, soit du premier rendez-vous, ou soit bah, ça va pas être demain que vous allez construire votre histoire personnelle ou sentimentale avec cette personne. Ou cette personne vous demande tout simplement un peu de patience parce que peut-être que cette personne ou vous n'êtes pas prêt. Donc c'est un travail de patience pour entreprendre, hein, pour justement récolter un petit peu, c'est une étape nécessaire hein, pour entreprendre dans votre vie. Alors, il y a du pardon ici. Alors, peut-être que, est-ce que vous essayez peut-être de reprendre contact avec cette personne parce que justement, il s'est passé quelque chose dans votre vie de couple ou avec la personne en face, hein, donc votre partenaire. Parce que ici, j'ai quelqu'un qui a envie, donc qui revient, qui essaye de recommuniquer, qui essaye de revenir ici, qui veut se faire pardonner. Alors, soit se faire pardonner, c'est demander si pardon, faire un pas en tout cas vers l'autre pour se donner une nouvelle chance, hein, donc dans la relation. Le monde, simplement, ici, eh bien, en fait, c'est une ambition très forte également, mais ce monde nous dit aussi que vous allez essayer de toucher cette personne hein, pour justement permettre cette réconciliation ici. Et donc ici, on verra que vous êtes beaucoup dans la communication, vous faites des déclarations d'amour, vous êtes en train de communiquer, peut-être qu'avec cette personne, bien que cette personne compte beaucoup pour vous, que l'autre compte beaucoup pour vous. Vous verrez comment ça me parle. Mais en tout cas, cette communication va faire que du coup, ça va plutôt, il va y avoir des bons échanges entre vous. On voit que la personne persévère, hein, cette personne va se battre pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et du coup, on voit bien qu'il y a des bons échanges, des discussions de la communication qui pourraient justement amener des événements positifs rapides. Alors, je vais juste chercher un peu quelques messages complémentaires ici. La communication, c'est des bons échanges, justement. Ça va vous permettre peut-être de vous réunir hein, de nouveau. Voilà, on vous dit que, vous voyez, on a deux fois le monde. Donc pour moi, oui, c'est une relation qui reprend, hein. Il y a une reprise ici, hein. Donc pour moi, le pardon ici, il est accepté et on vous dit que c'est plutôt une réussite pour vous, hein. Voilà. Voilà les Capricornes. On va aller chercher un petit message de l'oracle, message divin pour conclure. Alors, le petit message pour les Capricornes. Alors, et le suivant,
Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal. Admets-le et avance, tout ira bien. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de février. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve très vite.